Dans les ruelles poussiéreuses de Ndokpassi 3, à Douala, un silence particulier règne. Un silence que Laurie connaît bien. C'est celui de la honte. Celui des jours où on n'a rien, même pas la force de se plaindre. Laurie a 27 ans. Il vit encore chez sa tante, dans une chambre de 9 mètres carrés. Son matelas est à même le sol, une ampoule nu pend du plafond, accrochée à un fil qu'on a rafistolé avec du scotch. Chaque matin, il envoie des CV, rafraîchit ses mails, sans jamais recevoir de réponse. Mais ce matin-là, quelque chose change. Comme chaque jour, il ouvre WhatsApp. Junior vient de poster une story, lui, au volant d'un G-Wagon, avec une légende. Trop béni pour stresser. Freddy, dans un jet privé. Lunettes de soleil, grosse chaîne en or. Mettez-moi respect dessus. Laurie souffle. Il jette son téléphone sur le matelas. Il murmure. On était tous ensemble. Pourquoi eux et pas moi? Flashback, souvenir de jeunesse, eux trois, riant au bord du goudron, rêvant d'une vie meilleure. Laurie les avait aidés, même prêté de l'argent à Freddy pour son premier business qui avait échoué. Aujourd'hui, ils ne répondent presque plus à ses messages. Mais aujourd'hui, Laurie est décidé. Il veut des réponses. Il se rend dans un bar de Bonapriso. Chic, élégant, rempli de jeunes gens riches et décomplexés. Là, il retrouve Junior et Freddy. Ils sont entourés de 2 filles à la police, parfumées, portant des montres qui coûtent plus que tout ce que Laurie a jamais gagné. Laurie, nerveux, tendu. Je veux comprendre. On a tout vécu ensemble. Pourquoi moi, j'avance pas? Dites-moi la vérité. Freddy se penche, regarde Laurie droit dans les yeux. Freddy, tu veux la vérité, frère? Tu vas pas dormir tranquille après. Junior, tu dois être prêt à voir des choses qu'on ne peut pas effacer. Ils se regardent. Silence. Freddy lui glisse une adresse sur un papier plié. Va là-bas. Prends une poule noire. Et un sachet de riz blanc. Seul. Pas un mot à personne. Laurie suit l'adresse. Après 1 heure de route et 30 minutes de marche dans un sentier, il arrive à l'entrée d'un village reculé appelé Mamboum. Les gens le regardent avec méfiance. Il traverse une forêt sombre, pleine de bruits étranges, jusqu'à tomber sur une vieille case, couverte de symboles mystiques. À l'entrée, des fétiches pendent comme des avertissements. Un homme l'attend, immobile, dans l'ombre. C'est Papa Zoulou, un vieillard aux yeux étrangement clairs, presque phosphorescents. Papa Zoulou, ceux qui viennent ici ont 2 poches. Une pour la richesse, une pour la tombe. Laquelle veux-tu remplir? Laurie est trop loin pour reculer. Il tend la poule noire et le riz. Papa Zoulou trace un grand cercle au sol avec du kaola. Il place 12 graines de riz au centre, chacune espacée, brillante, presque surnaturelle. Il dépose la poule face aux graines. Chaque graine est une année de fortune. Mais les graines non mangées seront ton fardeau. Car tu ne peux garder ce que tu ne mérites pas. Laurie observe. Il prie. Il ferme les yeux. La poule avance lentement. Elle regarde. Et picore une seule graine. Puis se retourne. Et s'éloigne. Papa Zoulou ne dit rien au début. Puis, Papa Zoulou, une année. Pas un jour de plus. Gâte-la bien. Laurie sent une chaleur étrange l'envahir. Son corps devient léger. Il s'évanouit. Il se réveille, dans un lit immense, en satin. Il est dans une villa. À côté de lui, une lettre. Bienvenue à ton nouveau monde. Tu as 365 jours. Les choses s'enchaînent. Il reçoit des appels d'entreprises qui veulent le recruter. Une crypto-monnaie qu'il avait oubliée explose en valeur. Il gagne un jackpot en ligne. Il reçoit un appel d'un homme à Dubaï qui veut investir dans un projet avec lui. Laurie devient riche. Très riche. En quelques semaines, il devient influenceur, investisseur, conférencier. On l'invite sur les plateaux télé. Il devient une star. Mais une ombre persiste. Un tic-tac invisible. À partir du 6e mois, il voit les premiers signes. Un enfant dans la rue lui dit « Tu sens comme le sang, tonton ». Il rêve que sa poule le regarde dormir depuis son armoire. Il commence à perdre ses sensations dans la main gauche. Il appelle Freddy, qui répond enfin. Voix rauque, affaiblie. Freddy, t'as vu aussi, hein? C'est normal. Faut juste tenir jusqu'à la fin. Après on verra. Laurie commence à noter chaque jour. Jour 178, 212, 290. Le monde de Laurie s'écroule lentement. Une nuit, il se réveille avec le visage d'un coq tatoué dans son dos. Des femmes fuient après l'avoir vu dormir. Il parle une langue inconnue dans son sommeil. Son miroir se brise tout seul. Il entend une voix sortir des éclats. Le contrat arrive à terme. Le jour 360, il reçoit un colis. Une petite boîte noire. Dedans, une graine de riz. Et un mot. Reviens à la case. Ce soir. Il retourne dans la forêt.
La case de Papa Zoulou l'attend. Mais cette fois, elle est plus grande. Plus sombre. Plus vivante. À l'intérieur, Freddy et Junior sont là. En cage. Freddy a les yeux blancs, sans pupille. Il répète. Une graine. Une année. Une vie. Junior a la bouche cousue. Des larmes de sang coulent. Papa Zoulou entre, vêtu d'un boubou noir orné de tête de poule. Tu as profité. Tu as brillé. Mais chaque lumière appelle l'ombre. Et l'ombre est venue chercher sa part. Laurie crie. Il supplie. Mais il est trop tard. Papa Zoulou souffle une poudre dans sa direction. Laurie tombe. Son corps se tord. Il hurle. Il sent ses os craquer, son cri devient un caquettement. Il est transformé en poule noire. Une poule qui servira au prochain venu. Un autre jeune homme du quartier arrive. Même rituel. Même tension. La caméra se tourne vers la cage. Une poule noire observe. Ses yeux sont humains. Ce sont ceux de Laurie. Il pleure. Mais il ne peut plus parler.